Alors, sur le projet de délibération DSP 5, subventions et conventions avec 6 structures dans le cadre de la politique parisienne de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive et de la tranquillité publique. La parole est à Rudolphe Granier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense que vous serez tous d'accord pour que je fasse en même temps la DPSP 5 et 6, ce qui représentait 10 minutes de temps de parole. Merci beaucoup. Je vais le réduire selon 2 angles. Vous expliquez la novlangue que vous nous faites subir depuis 3 jours. Je vais essayer de le faire en moins de 10 minutes. Et ensuite, vous expliquez pourquoi vous êtes assis à gauche de cet hémicycle et pourquoi nous, on est assis à droite. Sur la DPSP 5, on commence immédiatement avec les propos introductifs parce que vous nous proposez d'agir face à un phénomène. On n'agit pas face à un phénomène quand on traite de délinquance, on agit contre un phénomène. Et un phénomène nouveau, vous nous expliquez, s'inscrivant aux frontières de la délinquance et des conduites à risque. La notion de conduite à risque évoque la culture de l'excuse qui vous sied si bien à la gauche de cet hémicycle. Nous allons rentrer un petit peu dans le détail avec quelque chose dont vous êtes assez friand, je l'évoquais tout à l'heure, cette novlangue que vous nous faites entendre depuis 3 jours. Pour ce qui concerne le quartier de la Goutte d'Or, vous nous proposez de financer pour plus de 55 000 € un projet d'atelier éducatif de ramassage des encombrants. Donc en somme, c'est une sous-traitance de la propreté que vous n'êtes pas capable d'assumer, que vous allez subventionner encore une fois. Moi, je proposais éventuellement un amendement, puisqu'il s'agissait de respecter le cadre de vie et l'espace public, je proposais un amendement pour il y a un atelier pour le respect des bibliothèques. Malheureusement, je pense que vous le rejetterez. L'amélioration de la propreté de l'espace public, quand on parle de propreté et de sécurité avec vous, les effets sont nuls. Rien n'a jamais été aussi sale dans ce secteur de Paris. Tout ça pour 54 500 € que vous auriez pu tout à l'heure consacrer aux vœux de mon collègue Jean Lossuc sur l'évaluation des moyens consacrés à la propreté. Mais attendez, ce n'est pas terminé, vous voyez, j'en suis à peine 2 minutes. Les mini-fermes de la Goutte d'Or. Alors le constat qui est fait, la dégradation, les graves troubles à la tranquillité publique, les jeunes mineurs toxicomanes, finalement vous avez fermé le square Bachung pour des raisons de sécurité, nous sommes entièrement d'accord. Et votre réponse, elle est de vouloir installer des poules, des lapins, des moutons dans un jardin potager partagé, bio et un atelier de compostage. Ouais, franchement, si vous y croyez vous-même, écoutez, vous avez tout mon respect. Et alors, comme cette expérimentation, elle est positive, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va en faire une aussi au Jardin des Halles. Et attention, c'est une seconde mini-ferme que vous nous proposez, puisque vous constatez qu'il y a de nombreux usagers de drogue et des personnes en errance. Qu'est-ce qu'on fait ? Poules, chèvres, moutons, atelier d'éco-construction et attention, une transhumance urbaine participative. Et là, vous parlez des humains, vous ne parlez pas des animaux que vous mettez dans les parcs. Je tiens quand même à le préciser. Dernier élément sur la DPSP numéro 5, vous proposez de financer des villes, vie, vacances sur des crédits de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection. Donc pour vous, finalement, les vacances, c'est de la prévention, c'est de la sécurité et c'est de la prévention. J'en viens à la DPSP numéro 6 avec un refinancement de l'APSAGE qu'on a déjà vu dans la délibération précédente, qui propose de reconduire le rallye citoyen pour faire évoluer les représentations des professionnels qui interviennent dans l'espace public. Ici, j'aurais aussi pu coller un amendement pour les bibliothécaires de la Goutte d'Or. Bon, finalement, vous allez le rejeter, donc je ne vous le soumets même pas. Un projet d'occupation positive du parc de Belleville. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Tout ceci, en réalité, et c'est là où vous montez aux Parisiens, mes chers amis de l'exécutif, vous proposez des imputations sur les crédits police, sécurité, justice. Mais ce n'est pas parce que vous imputez des actions dans la rubrique police, sécurité et justice que vous menez des actions de police et de sécurité et de justice. Et c'est là où vous trompez les Parisiens. Et c'est là quand vous donnez vos bilans en disant que vous financez ces actions-là, que vous faites de la police, de la sécurité et de la justice. Vous montez, c'est encore une fois un quartier qui est à l'abandon. En conséquence de quoi, mes chers collègues, et en quasiment 4 minutes, nous voterons évidemment contre la DPSP numéro 5 et la DPSP numéro 6. Merci. Merci beaucoup d'avoir regroupé vos 2 interventions. Alors, Douchka Markovic, sur la DPSP 5, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une explication de vote et on a demandé une distanciation. Donc, c'est l'article 10.
Alors nous ne pouvons pas voter cette subvention à l'association CFDJ en charge des fermes dites pédagogiques des espaces verts à Éole et à Bachung. Nous ne pouvons pas pour plusieurs raisons. Les conditions de bien-être animal ne sont pas respectées. En effet, la taille des enclos, la taille des cages sont trop exiguës et ne permettent pas aux animaux de se déplacer. Les animaux de grande ou moyenne taille n'ont rien à faire dans ces fermes dites pédagogiques. Je parle des moutons et des chèvres, par exemple. Les lapins également n'ont rien à faire dans ces fermes dites pédagogiques. Ce sont des animaux nerveux et peureux parce que tout simplement, dans un espace naturel, ils sont prédatés. Et donc, ce sont des animaux qui souffrent facilement de stress. Aussi, la manipulation des animaux par les enfants occasionne épuisement et stress. Rappelons que les animaux ne sont pas des jouets. Observer, oui, manipuler, non. Les animaux sont ici utilisés pour tenter de régler des problèmes de mauvais usage des espaces verts. Mais qu'en est-il de leur sécurité? On a déjà, dans le passé, connu des vols d'animaux, et parfois même, probablement, des animaux qui ont été tués. Les fermes mobiles qui trimballent les animaux ne sont pas plus éthiques, bien au contraire. Enfin, la communication qui accompagne ces lieux, au lieu d'être pédagogique, c'est-à-dire basée sur l'éthologie, la science, eh bien, en fait, on distille aux enfants une vision uniquement utilitariste des animaux. Alors que nous devrions apprendre aux enfants que les poules, par exemple, sont des animaux sociaux, capables de ressentir des émotions, qu'elles sont capables de voir à 300 degrés, que leurs yeux fonctionnent séparément, qu'elles sont capables de voir avec un œil une chose et avec l'autre une autre, par exemple. Nous devons transformer ces fermes en refuges pour les poules pondeuses, par exemple, qui normalement devraient partir à l'abattoir, et faire en sorte que ces lieux deviennent des lieux positifs et éthiques au lieu de ce qu'ils portent à l'heure actuellement. Alors, pour toutes ces raisons, voilà pourquoi nous n'allons pas participer en votant. Merci à vous. Merci beaucoup, Duška Marković. Je donne la parole à Nicolas Nordman pour répondre à la fois sur la DPSP 5 et sur la DPSP 6. Donc, si j'ai bien compris, je réponds sur les deux délibérations. Oui, je pense que ça pourrait être utile. D'accord, parfait. Peut-être répondre d'abord à Madame Marković sur la question des fermes urbaines, et notamment celles qui sont installées au Jardin d'Éole et Bachung. Pour vous dire, et peut-être, j'espère vous rassurer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, que le projet associatif qui est mené par l'association en question vise aussi, au-delà des enjeux, j'y reviendrai tout à l'heure, d'occupation de l'espace public, vise aussi à n'accueillir dans ces fermes que des animaux maltraités, sauvés de l'équarrissage ou abandonnés. Et donc, le projet précisément de cette association, c'est de n'avoir que des animaux qui sont dans ces circonstances-là, qui sont là dans ces fermes. Pour répondre à la première intervention, que je n'ose pas qualifier de quelque peu caricaturale, je vais essayer de remettre peut-être les choses dans le bon sens. D'abord, moi je voulais insister sur un élément. La question de sécurité, les questions de prévention, elles vont de pair. Mener une politique de sécurité, notamment dans un certain nombre de quartiers, c'est évidemment agir sur l'environnement urbain, c'est évidemment agir avec la présence policière, la présence qui permette notamment de réduire dans ces quartiers un certain nombre de trafics, de faire diminuer les niveaux de violence. Et donc, bien évidemment, un des piliers majeurs des politiques de sécurisation, c'est celui-là, c'est-à-dire l'aspect sécurisation, répression évidemment, et permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir, je dirais, agir dans ce sens. Mais une politique de sécurité, c'est aussi un volet de prévention. Et je crois que la prévention et la sécurité ne doivent pas s'opposer, bien au contraire. Ils doivent être complémentaires pour agir dans le sens de la sécurisation. Et donc, pour les projets que vous, quelque part, un peu caricaturez,
Je crois au contraire que ces projets prennent tout leur sens dans ces quartiers. Ce sont d'abord des projets qui permettent la prévention de la récidive, notamment pour un certain nombre de jeunes en réinsertion professionnelle sous main de justice et qui peuvent, dans le cadre des projets financés, avoir une réinsertion. Je crois qu'une fois qu'on a accompli sa peine, chacun doit pouvoir se réinsérer dans la société et peut-être c'est aussi un moyen de prévenir la récidive. Mais aussi, ces projets permettent, et je crois que cela a aussi son importance, parfois la reconquête de l'espace public. Et vous avez cité de manière très précise ces deux parcs, le jardin d'Éole et le jardin Bachung dans le 18e arrondissement. Ce sont précisément des lieux sur lesquels il faut conjuguer tous les efforts. Évidemment des efforts de répression, d'occupation avec de la police, avec nos agents de la DPSP qui sont extrêmement présents, notamment sur les moments critiques dans ces espaces. Il faut aussi évidemment que la police puisse y intervenir. Par exemple, sur les jardins d'Éole, il y a évidemment une répression à mener contre les trafics et les trafiquants qui sont malheureusement présents dans ces espaces. Mais il faut aussi, dans ces espaces, avoir une politique de reconquête qui permette à nouveau aux familles d'y retourner. Et cette politique de reconquête, elle est aussi le fait de l'occupation de ces espaces, l'occupation positive de ces espaces. Je crois que nous devons mener de front ces deux sujets, c'est-à-dire à la fois une politique qui vise à réprimer, évidemment, à permettre à la police de faire son travail, mais une politique aussi qui permette d'occuper positivement l'espace public. Je crois que ce n'est qu'à ce prix-là que nous arriverons à reconquérir ces espaces qui sont aujourd'hui malheureusement retirés à l'occupation des habitants de ces quartiers. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, à la demande du groupe écologiste de Paris, un vote dissocié est organisé sur l'article 10 du projet de délibération. Donc, sur l'article 10 du projet de délibération, vous l'avez compris, l'exécutif est pour. Donc, je vous interroge, qui est pour cet article 10 uniquement? Article 10, qui est pour? Article 10, levez vos mains de façon claire. Je vais vous demander de compter d'ailleurs, ça fera gagner du temps. Allez, restez là, levez vos mains. Qui est pour l'article 10? 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7 en salle des fêtes. Alors 32 dans l'hémicycle pour. 7 en salle des fêtes. Dans la salle des fêtes, 7 en salle des fêtes. 7 pour, ça fait 39. Qui est contre? Contre. Oui, je vois. Lui, je ne compte pas non plus. Il ne faut pas essayer de me... Vous ne croyez quand même pas que... 26. 26 contre. Et dans la salle des fêtes, Pierre? Un vote contre en salle des fêtes. Un vote contre en salle des fêtes. Ça fait 27. Donc, ça fait combien? 27. 39, 27. 39 pour, 27 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. 10 abstentions. En salle des fêtes, combien d'abstentions? C'est 9 ou 10, j'y arrive pas à bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abstentions, merci beaucoup. Donc ça fait 20 abstentions. Donc 39 pour, 27 contre et 10 abstentions. Donc l'article 10 est adopté. Me permettez-vous de considérer que le vote est identique sur le projet de délibération DPSP5? Vous me l'accordez? Pas de désaccord? Donc même vote, le projet de délibération DPSP5 est adopté. Le groupe Vert vous laisse émettre un avis différent? Patrick, Madame la Présidente,
Madame la présidente Fatoumata Koné, quel est le vote de votre groupe sur la délibération des PSP 5 ? Pour. Ah d'accord, bon, bah alors le problème est réglé. Monsieur D'accord. Patrick, excuse-moi, en salle des fêtes, Oui. juste pour... sur le précédent vote, il y avait 11 abstentions et non pas 10. Ah, il y a 3 abstentions et non pas 10. Merci. 11, ouais. 11 abstentions, pardon. 11 abstentions et non pas 10. Merci Pierre. Donc, ok, donc le groupe Vert qui s'est abstenu sur l'article 10 vote pour la DPSP 5. Je suis désolé de vous demander ça. Donc la DPSP 5 est donc adoptée.